Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler des jeux vidéo qui ont marqué toute une génération selon moi. Que ce soit pour leur gameplay, leur narration ou leur impact, ces jeux sont devenus des icônes incontournables de leur époque. Super Mario 64 est le premier jeu de la série entièrement en 3D. Sorti le 23 juin 1996 au Japon et fait l'apparition en Europe en 1997, il est l'un des premiers jeux disponibles au lancement de la console. Il a tellement eu de succès qu'il a même réussi à avoir une place dans le livre Guinness des records 99 grâce à ses ventes qui dépassent les espérances. Plus de 10 millions de ventes dans le monde entier. 4 millions en Europe, 6 millions aux États-Unis. C'est énorme. Il a marqué les esprits grâce à son gameplay libre et semi-open world. Mais surtout, il a réussi à se démarquer de ses prédécesseurs grâce à son gameplay 3D. Zelda Ocarina of Time est un jeu d'aventure bien sûr développé par Nintendo. Il est le 5e épisode de la série où l'on retrouve The Legend of Zelda sorti en 86, Zelda 2 The Adventure of Link sorti en 87, Zelda The Link of the Past sorti en 91, Zelda Awakening sorti en 93 et bien sûr Zelda Ocarina of Time sorti en 98, soit 5 ans après. Ce qui est normal puisque c'est le premier jeu de la série en 3D et non en 2D comme les autres. Il connaît un succès critique et commercial phénoménal. Il est le jeu le plus vendu avec 2,5 millions de cartouches vendues dans le monde entier en seulement 39 jours. Et lui aussi a réussi à se faire une place dans le livre Guinness des records de 2008, non pas pour ses ventes mais pour avoir reçu le plus grand nombre de critiques parfaites de la part des critiques du jeu vidéo. Et même élu jeu de l'année un an après sa sortie. Franchement, bravo. Pokémon Or et Argent sorti en 99 représente une véritable évolution dans la série des Pokémon, élargissant l'univers que les joueurs et joueuses avaient découvert dans les premières versions rouge et bleu. Dans Or et Argent, on découvre un monde plus vaste. L'une des innovations majeures dans Or et Argent a été l'ajout d'une nouvelle région qui est Johto. Cela donnait aux joueurs l'impression d'avoir une aventure plus riche et plus longue avec l'ajout de 16 badges au lieu de 8 habituels. De nouvelles mécaniques de jeu. Ces jeux ont introduit plusieurs fonctionnalités qui ont redéfini la série. Les Pokémon de Johto pouvaient désormais être de différents genres, ouvrant la voie à la reproduction et aux œufs. De plus, la gestion du temps avec un cycle jour-nuit qui a rendu le monde de Pokémon beaucoup plus immersif, avec des Pokémon spécifiques apparaissant à certaines heures de la journée. L'ajout de nouveaux Pokémon, les fans ont été ravis de découvrir 100 nouveaux Pokémon portant le total à 251, parmi eux les légendaires Ho-Oh et Lugia, mais surtout un impact culturel. Pokémon Or et Argent ont marqué les esprits grâce à leur capacité à rassembler une communauté mondiale de jeunes joueurs. Ils ont renforcé le phénomène Pokémon qui est devenu une véritable culture, avec des cartes à collectionner, des séries animées et des produits dérivés. Ces jeux ont non seulement consolidé le succès de la franchise, mais a aussi permis à Pokémon de s'inscrire durablement dans l'histoire du jeu vidéo. World of Warcraft, WoW pour les plus intimes, lancé en 2004, a eu un impact profond sur les générations. Il est le pionnier des MMORPG et a propulsé le genre des jeux de rôle en ligne, offrant une expérience de jeu immersive et inégalée à l'époque. Il a réussi à attirer des millions de joueurs dans le monde entier, établissant une communauté mondiale. Des vidéos qui sont aujourd'hui légendaires comme Leroy Jenkins. It's a lot better than we usually do. Alright, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins. Des maps en couper-souffle comme Northrend et Outre-Terre, et des extensions tout juste incroyables. Burning Crusade sorti en 2007, mais surtout Wars of the Lich King qui est sorti en 2008, qui est la référence quand on parle d'extension dans WoW. Le système de guildes ont noué des amitiés et développé des liens avec les joueurs du monde entier. Le jeu a offert un espace où les gens pouvaient se connecter, collaborer et partager des expériences malgré les distances. Ce jeu a généré des milliards de dollars de revenus. Pour vous donner un chiffre, c'est plus de 10 milliards de dollars depuis son lancement. Et en 2010, il réussit à atteindre le pic de 12 millions d'abonnés actifs dans le monde. C'est juste énorme. Mais aujourd'hui, le jeu n'est plus vraiment aussi populaire qu'à l'époque. Je vous laisse regarder la vidéo de Combo qui explique très bien les raisons. Modern Warfare 2. Il est tout juste incroyable. C'est le Call of Duty de référence et bien sûr avec pour ma part Call of Duty Black Ops 2. Pour le mode zombie avec des maps incroyables comme Origins. Incroyable.
la pute, il est incroyable, il est incroyable. Mais revenons à nos moutons. MW2, sorti le 10 novembre 2009 sur Xbox PS3, est un phénomène mondial. Des maps incroyables comme Rust, Terminal, Favela. C'est grâce à ce jeu que certains youtubeurs ont vu leur carrière propulsée. Wartech, Gotaga, et bien sûr Diablo X9 que tout le monde connaît. Malgré ça, pour moi, après Call of Duty Black Ops 2, la série commence un long trajet vers les portes de l'enfer. Vous avez la flemme de jouer à un jeu d'action, à un MMORPG ou autre? Eh bien Minecraft rentre dans vos recherches. C'est le jeu indémodable depuis sa sortie en 2011 alors que le jeu est simple. Vous atterrissez dans un monde inconnu rempli de cubes, autour de vous des arbres, du sable ou de la neige, et vous devez survivre. C'est tout. Pas de quête, pas d'histoire, rien. C'est vous qui créez votre histoire. Vous pouvez créer une maison dans l'eau, dans le ciel, dans les arbres ou même un village. C'est votre monde, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça qui a marqué tous les joueurs. C'est un monde généré par algorithme procédural, ouais désolé j'avais pas plus simple, et offre aux joueurs à chaque création de nouveaux mondes une nouvelle histoire. Sorti sur Xbox, PS3 et PC, il est populaire partout. Mais surtout sur PC, parce que grâce à la communauté, des gens se sont amusés à créer des mods. Vous voulez rendre votre jeu plus beau? Chocapic Shaders. Vous voulez plus de nouveaux biomes? Biomo Plenty. Vous voulez un nouveau monde? Twilight Forest. Et ce que je viens de vous dire, c'est seulement 0,0001% des mods qui ont été créés. Donc merci à vous de prendre le temps de créer des mods pour varier les styles de jeu. C'est le jeu de référence et pour moi, il m'a marqué toute mon enfance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ces jeux parce que pour moi, ils m'ont marqué toute mon enfance. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel jeu vous a marqué quand vous étiez petit. Sur ce, à la prochaine!